Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la méformation accident d'exposition au son et aux liquides biologiques sur votre site web www.lafaculté.net avec un tout petit tiret sur la faculté. Aujourd'hui, avec les principes de prévention des accidents d'exposition au son par respect des règles universelles d'hygiène, qui est un pilier de prévention primaire contre ces accidents. Suite à l'apparition du sida dans les années 80, et comme les soignants ne connaissent pas toujours les statuts sérologiques des patients, la notion de précaution universelle est apparue. Cette notion est primordiale et on peut dire c'est une prévention par excès qui dit que tout patient est potentiellement contaminé et considéré comme ceci jusqu'à preuve du contraire. Ces précautions, au fait, visent à protéger et le personnel et le soignant contre les risques infectieux, parce que même le soignant peut être parfois la source de contamination. Cette prévention primaire va s'appliquer à tout patient, qu'il soit infecté ou non, quelle que soit sa pathologie, et ceci en cas de risque de tout contact avec du sang ou n'importe quel autre liquide biologique. Devant tout risque de contact avec les produits biologiques, il y a quelques mesures préventives qui doivent être respectées pour limiter au maximum le risque de transmission d'une éventuelle infection entre le patient et le soignant. On commence par le plus important et qui est d'ailleurs la pratique la plus courante et même hors le milieu hospitalier, qui est la désinfection des mains. Et quand on dit désinfection des mains, on dit lavage des mains. Et pour le lavage des mains, il y a une technique bien précise que vous pouvez trouver partout sur Internet. Tapez sur Google technique de lavage des mains et vous trouvez des milliers de sources qui conforment et qui confirment l'un l'autre. Et au fait, cette technique dure normalement 40 secondes, voire plus, et pas 10 à 15 secondes, pardon, qui est malheureusement l'habitude de la majorité des gens. Et si on dit désinfection des mains, c'est pas obligatoirement le lavage, bien évidemment, parce qu'il y a maintenant les solutions hydroalcooliques qui sont partout. Il faut préciser juste une chose, c'est que la désinfection des mains doit être faite après tout geste qui risque de porter un germe. Par exemple, après le lavage, après l'examen des patients, après un soin particulier, et même si on porte des gants durant ce geste, pour limiter au maximum les risques. Pour compléter la première idée, on va parler des gants. Les gants, bien évidemment, doivent être changés entre deux activités. Par exemple, si on porte des gants lors d'un examen clinique d'un patient et on veut examiner un autre patient, on doit changer les gants. Parce que le simple exemple, c'est de porter un germe de la peau d'un premier patient à la peau d'un deuxième patient ou à la muqueuse d'un deuxième patient qui peut lui provoquer des problèmes. Il y a aussi le port de surblouse, de lunettes, de masques, c'est le cas de risque de projection. Par exemple, on a un jet de sang à partir d'une artère coupée,
ou par exemple lors d'une incision d'un abcès, ou par exemple dans le bloc opératoire. C'est pour éviter les projections de ces produits biologiques sur une peau, surtout une peau lésée ou une muqueuse, et qui peut provoquer des problèmes pour le soignant ou toute personne qui entoure le malade. Une autre chose, c'est le matériel et les surfaces souillées, bien sûr par des produits biologiques. Pour le matériel utilisé, si on parle du matériel à usage unique, et comme les aiguilles sont le matériel le plus utilisé, il faut éviter de recapuchonner les aiguilles si on n'est pas devant le conteneur spécial des aiguilles pour éviter de les confondre avec les aiguilles neuves. Et bien évidemment, déposer immédiatement après l'usage et sans manipulation ce matériel dans le contenu adapté parce qu'il y a un système de tri du matériel jetable dans les établissements hospitaliers. Le deuxième type de matériel, c'est le matériel réutilisable. Après usage, il faut manipuler avec précaution parce que, bien évidemment, il y a un risque d'effraction cutanée si c'est un matériel tranchant. Et on doit s'assurer de sa stérilisation avant d'être réutilisé. Pour les surfaces souillées, c'est simple, c'est l'hygiène hospitalière. Il faut s'assurer de nettoyage et de désinfection par des détergents puissants et qui assurent une stérilité. Bon, on va pas dire stérilité parce que c'est pas possible, mais un nettoyage au maximum. Pour le transport du matériel d'origine hospitalier, il doit être dans un emballage étanche et fermé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il nous reste, je pense, une petite vidéo qui récapitule la prise en charge de la première vidéo jusqu'à la 5e vidéo. Et n'oubliez jamais, soyez fidèle à votre site web www.lafaculté.net avec un petit tiret sur la faculté. À bientôt.